Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler d'un film qui nous vient tout droit de Belgique, un film réalisé et scénarisé par les frères Dardenne qui ne sont désormais plus tout jeunes, mais ce sont des références cinématographiques pour la Belgique, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a maintenant près de 10 ans, ça ne me rajeunit pas. Qu'est-ce que c'est que cette voix? Ils avaient réalisé et scénarisé déjà un film qui s'intitulait La fille inconnue, un film avec Adèle Haenel, la regrettée, non pas qu'elle soit décédée, fort heureusement non, mais elle a décidé d'arrêter sa carrière dans le cinéma et de se lancer dans des combats bien plus sociaux, on va dire, et politiques sur le terrain. Et d'ailleurs, il est question ici d'un film ô combien social, éminemment sociétal, c'est le moins qu'on puisse dire, avec une forme de réalisme qui s'empare de cette œuvre cinématographique, et je vais évidemment vous en parler. C'est un film que je vous encourage grandement à aller voir au cinéma, même si je ne pourrais pas vous vanter spécialement un casting des plus reconnus pour vous engager et vous inviter à aller voir ce film, puisque la force des frères Dardenne, de ce que j'en sais et de ce que j'ai vu là, c'est en effet de proposer un casting avec des personnes complètement méconnues. Il doit potentiellement y avoir des personnes amatrices d'ailleurs, et qui ne doivent pas du tout jouer dans le cinéma de manière professionnelle. Il y a probablement des professionnels, mais encore une fois, que l'on voit peu, et donc cela permet aussi de ne pas sombrer peut-être dans un écueil parfois qui peut être embêtant dans un film qui se veut réaliste, à savoir que nous soyons habitués à voir des personnages et des personnes et des célébrités dans des rôles justement qui doivent essayer de nous rattacher à la réalité et nous faire oublier le cinéma en réalité. Ça c'est le point le plus important, et c'est vrai que parfois, moi j'avoue que Jean Dujardin, pour l'avoir vu parfois dans des films qui se veulent réalistes, eh bien c'est bête, mais le fait de voir Jean Dujardin, au-delà de l'écriture du film qui peut être plus ou moins pertinente, la présence en fait de Jean Dujardin et la présence d'une star, en fait ça peut en effet bloquer et me déranger. Et là honnêtement, les acteurs et les actrices surtout dans ce film jouent très bien. Il est question notamment de 5 jeunes mères, c'est vraiment ça, alors vraiment plus ou moins jeunes, on peut avoir des adolescentes ou de jeunes adultes, qui pour des raisons diverses et variées sont de jeunes mères et qui sont réunies, c'est un film choral avec plein de personnages, mais qui sont réunies les unes les autres, entreliées on va dire par certaines scènes, pas forcément beaucoup d'ailleurs, mais qui sont recueillies dans une maison, un centre d'accueil où l'on s'occupe d'elles. On ne passe pas 10 ans d'ailleurs à se préoccuper de cette tout simplement organisation, en quoi exactement cela consiste. Nous le comprenons, ce sont des personnes ici qui se montrent tout simplement assez peu dans le film, mais qui sont là quand il le faut, vraiment. Un personnel qui est qualifié pour aider des jeunes mères à être de bonnes jeunes mères, justement. Ça m'a rappelé un petit peu dans l'idée La Bonne Épouse, même si c'était un film de 2020 qui se passait de longues décennies avant 2025 et qui était un film qui était à l'arrivée bien sûr féministe, mais qui traitait d'un contexte qui lui ne l'était pas, puisqu'il était question en fait de perpétuer le patriarcat en conformant les femmes au modèle de la bonne épouse, justement. Là, évidemment, ça n'est pas du tout l'idée, puisqu'au contraire, l'idée, c'est justement l'émancipation féminine, et tout simplement vivre sa vie en acceptant ou non, d'ailleurs, d'être mère. Et ça, c'est un sujet très intéressant, parce qu'il y a potentiellement ensuite la possibilité, bien sûr, de placer son enfant en famille d'accueil et de ne plus jamais revoir son enfant, sauf si l'enfant, à sa majorité, veut savoir qui était sa mère. Et bien là, il pourra à ce moment-là le savoir. C'est un sujet qui est traité dans le film. À un moment, il est question donc de la date fatidique de 2042, qui est dans l'idée du film qui devait sortir en 2024, tout simplement 2042, l'âge 18 ans, donc la majorité, pour un enfant, un bébé qui là aujourd'hui, un nouveau-né, serait confié à une famille d'accueil, car 2042 serait donc la date qui permettrait, si l'enfant le souhaite, de rencontrer sa mère, ici en l'occurrence. Et c'est vrai que ça peut paraître idiot, mais le fait de voir 2042 écrit, ça m'a fait prendre conscience de la notion du temps et de ce siècle, et ça ne m'a pas forcément mis bien. Et globalement, c'est un film qui ne m'a pas fait pleurer, mais c'était très chargé en fait en émotion, très chargé, parce que globalement, ce qui est très bien ficelé avec ce métrage, déjà, c'est tout simplement l'idée de l'utilisation de plans séquences. Vraiment, plan séquence, plan fixe, et de laisser vivre en fait les situations et de mettre en fait le spectateur dans une situation de malaise. Certaines jeunes mères, on le sent, veulent garder leur enfant, et on a le doute, est-ce qu'elles vont quand même le garder selon les circonstances extérieures qui font que, et selon leurs problèmes et leur parcours
personnel, et au contraire, on va avoir des personnes qui ne veulent pas justement de cet enfant, mais qui vont peut-être pour de mauvaises raisons également les garder et ne pas les placer en famille d'accueil. Il est question évidemment aussi d'un rapport intergénérationnel, de la question des addictions qui peut évidemment perturber sur le plan personnel et donc sur le plan familial, et avec la question évidemment de sa progéniture. C'est un film comme ça qui va vraiment tisser plein de thématiques justement, avec différents cas dans chaque famille, dans chaque couple, dans chaque vie féminine, et c'est vraiment percutant. C'est un film que je vous recommande vraiment. Je n'ai pas vu le temps passer du tout, je dois bien l'avouer, et c'est un film aussi qui traite, mine de rien, d'une souffrance justement qui se ressent pour tous les personnages, quelles qu'en soient donc les raisons. Et j'avoue que, comme je vous le disais, si je n'ai pas pleuré, j'ai gardé contenu en moi en fait toute cette émotion que je voyais, qui semblait si authentique et si palpable, à tel point en fait qu'on a presque l'impression d'avoir suivi dans une sorte de caméra embarquée très discrète, telle une petite souris, une sorte de documentaire totalement véridique. Et j'avoue que là j'ai été assez impressionné. Là à nouveau, ce film vient nous poser la question de la frontière parfois extrêmement étanche et perméable, si je puis dire, entre la réalité et la fiction, et j'avoue avoir vraiment été en pleine immersion avec ce film. Donc vraiment je vous le recommande. Je n'avais pas été des plus friands du film justement des frères Dardenne que j'avais vu, La fille inconnue justement, c'est un film que j'avais bien apprécié mais que je trouvais un petit peu trop pépère, un petit peu qu'il aurait fallu dynamiter. Et là bizarrement, c'est bizarre parce que en tant que tel, bien sûr il se passe différentes situations, mais on n'est pas là face à un film d'action à la Tom Cruise, mais malgré tout on reste en fait complètement happé, alors que le rythme est justement extrêmement lent, parce que je pense qu'en fait le pouvoir des thématiques et du traitement surtout qui en est effectué, eh bien c'est tout simplement, pardon j'en perds mes mots, une magie cinématographique qui opère au regard de la réalité. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez vu ce film, si vous comptez le voir, et moi encore une fois je vous y invite. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine.